Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV, spécial recette de fête dans Recette Week-end, dans ce vendredi soir. 2 rendez-vous par semaine, vous le savez, mercredi 18h, vendredi soir 18h, pour vous régaler avec toute une série de recettes à partir d'aujourd'hui jusqu'à Noël, pour vous aider à préparer les fêtes. Aujourd'hui, Saint-Jacques sur le lac. Alors, je n'ai pas de rame, mais le rouleau à pâtisserie, au cas où la mère mitraille n'écouterait pas ce que je lui demanderais de faire. Elle est de plus en plus têtue. En tous les cas, je vais vous donner tout de suite la liste des ingrédients, très précise. Vous allez vous régaler avec cette recette, qui est une petite entrée de fête, très facile à faire. Je vous souhaite par avance un bon régal. Et pour réaliser cette délicieuse entrée de fête, les noix de Saint-Jacques sur le lac. Il vous faudra pour 2 personnes 6 belles noix de Saint-Jacques, 300 g de pommes de terre, un petit poireau, une belle gousse d'ail, 10 centilitres de crème fraîche liquide, 20 g de beurre doux, une pointe de paprika, de la noix de muscade, le sel et le poivre du moulin. Première étape de la recette, une eau qui va bouillir dans un instant. On va y mettre une bonne pincée de gros sel. Je vous rappelle que mettant une pincée de gros sel dans votre eau bouillante, ça va cuire plus vite. Et justement, nous allons faire cuire les pommes de terre et les poireaux qui, vous le voyez, ont été coupés en petits morceaux. Une recette vraiment pas compliquée du tout, très très simple à faire. Vous n'aurez pas à passer 3 heures derrière les fourneaux au moment du réveillon ou au moment du repas avec la famille ou avec les amis. Alors, à partir de l'ébullition, cuisson des poireaux et des pommes de terre pour une bonne quinzaine de minutes à couvert. 15 minutes viennent de s'écouler. Hop là, ça bout bien et ça sent bon déjà. On va pas faire une soupe poireaux pommes de terre, hein, mesdames, messieurs. Vous avez toujours d'ailleurs la recette de la soupe Paul Bocuse poireaux pommes de terre sur Gourmandise TV, je vous la conseille. Près de 50 000 vues en un mois. C'est vous dire si la recette doit être délicieuse. Alors, on va vérifier la cuisson de nos légumes. Pour les pommes de terre, les poireaux, c'est parfait. Et nous allons donc débarrasser les légumes dans le bol coque de la mère mitraille. Et attention, on ne jette pas le bouillon, on va le garder pour faire une bonne soupe. La suite de la recette est très simple. Je viens de remettre mes légumes égouttés dans la marmite. On va tout de suite râper un petit peu de noix de muscade. Alors, c'est facultatif, hein, mais si vous en avez, c'est vrai que c'est meilleur. Ça va apporter un bon petit goût. On va bien sûr donner tout de suite un bon tour de poivre du moulin. Alors il va s'agir de faire maintenant une petite purée vraiment bien légère et bien lisse. Alors, nous allons y incorporer 20 g de notre beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Nous allons y mettre 10 centilitres de crème. On pourra toujours rajouter un petit peu de crème si d'aventure, évidemment, notre mélange n'était pas suffisamment lisse. Voilà, alors je remue bien. J'ai pas salé parce que les pommes de terre étaient déjà salées. Je vais me saisir du mixeur de la mère mitraille. Et là, donc on va bien mixer pour obtenir une belle purée qui va être vraiment très très jolie. Un vert pastel et bien lisse. C'est parti. Voilà. Terminé. Regardez-moi ça. Non seulement ça sent bon, alors permettez-moi un moment de reposer le mixeur. On léchera ce qu'il y a sur le mixeur d'ailleurs, après on ne perd rien. Et vous devez donc obtenir, regardez ce résultat, une purée très légère, pas liquide, pas trop épaisse et bien lisse. Et surtout, très important, on goûte. Alors, attendez voir. Ouh là là, c'est mieux que mousseline. Ça, c'est vrai, Par ça. contre, c'est chaud, mais c'est bon. Cela étant fait, on maintient au chaud. Petite précision, la petite gousse d'ail, je l'avais mis dans les légumes tout à l'heure à cuire. Hein, parce que vous allez me dire, mais où est-ce qu'il a mis la gousse d'ail? Donc elle était dans les légumes. On couvre, on maintient au chaud et on passe à la suite de la recette.
Nous allons à présent cuire les noix de Saint-Jacques. Alors j'ai acheté des noix de Saint-Jacques chez le poissonnier, elles étaient toutes préparées. On en trouve de plus en plus d'ailleurs des noix de Saint-Jacques, parce que c'est vrai que ça évite de perdre du temps pour les décoquiller, les nettoyer, c'est bien pratique. Elles sont bien fraîches, celles-ci viennent de Normandie, et c'est la pleine saison du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, il faut en profiter. Alors 3 par personne, mais comme nous sommes gourmands, si on ne va pas les perdre, là il y en a une petite avec du corail, et on va les mettre à cuire aussi. Alors du beurre surtout, ça c'est important. Le temps de cuisson, donc un beurre bien chaud, on va juste les marquer pour cette recette, pour qu'elle soit encore, on va dire un peu nacrée à l'intérieur, mais qu'elle reste bien onctueuse. Alors le temps de cuisson, de manière à ce qu'elle soit bien colorée, bien nacrée et juste cuite parfaitement pour la recette, c'est une bonne minute par face. Toute dernière étape de la recette, je suis venu mettre dans la jolie assiette de service une bonne louche de notre purée. On va venir déposer délicatement les Saint-Jacques sur la purée. Ça va faire une très jolie assiette. Voilà, c'est une petite entrée, je le rappelle. Ensuite, un petit tour de poivre du moulin sur chaque Saint-Jacques. C'est très facile à faire et c'est très très bon. Un tout petit peu de fleur de sel également sur les Saint-Jacques, ça va nous rappeler le goût de la mer. Voilà, non pas de la mer mitraille, mais de l'océan, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, 2-3 petites touches de paprika comme ça, pour venir donner un tout petit peu de couleur. Et ça n'est pas terminé. Cerise sur le gâteau, pour présenter une très jolie assiette. Eh bien, nous allons mettre quelques petites pluches de cerfeuil ou de fines herbes, évidemment, que vous aurez sous la main. Voilà, regardez, c'est vraiment la petite entrée facile à faire, avec ces noix de Saint-Jacques sur le lac. Il manque plus que la barque et les rames. Alors, vous l'avez vu, vous n'aurez pas à ramer du tout pour faire cette recette. C'est simple à faire comme bonjour. Vous ne passerez pas 3 heures derrière les fourneaux, mais vous pourrez servir cette petite entrée chaude à vos invités lors des prochains réveillons. Je vous souhaite en tous les cas de vous régaler. Sachez qu'il y a une playlist spéciale Noël et Saint-Sylvestre sur Gourmandise TV, c'est bien ça. Je vous mets le lien de cette playlist avec des dizaines de vidéos de recettes en premier commentaire sous cette vidéo. On va y arriver. Ce n'est que le début, on a encore une bonne vingtaine de jours pour se retrouver chaque mercredi soir et chaque vendredi soir sur Gourmandise TV pour préparer ensemble le réveillon de Noël, mais aussi de la Saint-Sylvestre. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et évidemment, bon régal!